Shalom les amis. On m'a demandé, Rav, c'est quoi le symbole, le secret, le mystère du Magen David? Bon, le Magen David, vous connaissez, voilà, le Magen David, il est là. Nous avons fait déjà plusieurs cours. Et il m'a demandé une personne le soir, à Arbit, la prière de Arbit. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. Hachem, il va m'aider. Bon, c'est connu, ce que tout le monde dit. Dieu, il est en haut, il est en bas, il est dans les quatre coins du monde, donc il y a 6 côtés. Et les 6 côtés, Dieu, c'est lui qui gouverne. Et je voulais, avec l'aide de Hachem, aller en profondeur. Le lendemain, aujourd'hui, quand j'ai commencé à lire la prière, il y a toute la préface, l'introduction, avant de commencer la prière. Et là, vous savez qu'il y a le schéma, la lecture du schéma. Avant le schéma principal, nos sages ont institué le schéma avec les téphilines et ils disent des choses. Et ces choses-là sont très intéressantes. C'est là-bas où je trouve toute la beauté mystérieuse qui se cache dans les 6 extrémités du Magen David. Je vous explique. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qu'est-ce que nous lisons? Comprenons ce que nous lisons. Schéma, ça veut dire entends, comprends, accepte. Israël, toi, moi. Hachem, l'éternel. Eloheinu, notre Dieu. Adonai, l'éternel, Echad, un. Ça veut dire il n'y a pas une autre force, qu'elle soit mystique, qu'elle soit angélique, qu'elle soit puissante, qu'elle soit héroïque. Il n'y a que lui. Donc Dieu, ça c'est un verset que Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, c'est marqué dans la Torah, dans le Deutéronome. Mais combien de mots il y a dans ce verset? Il y a 6 mots. Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Yahad. Et puis après on ajoute Baruch, béni, source de bénédiction, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, que son royaume à jamais y soit le règne dans sa créature, dans sa création, etc. Donc on a encore 6 mots. Nous pouvons dire que les premiers 6 mots forment pour chaque coin une parole. Comme si je marque ici schéma, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Et au milieu, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. J'ai pensé à ça. Puis je continue. Dans la prière, on dit, je vais vous lire. Tu es l'unique Dieu avant d'avoir créé le monde. Et tu es l'unique après avoir créé le monde. Tu es Dieu, le pouvoir de l'amour dans ce monde. Et tu seras celui qui est dans l'autre monde, dans l'avènement messianique, dans la résurrection des morts. Et c'est toi, Hachem, et tes années n'ont jamais changé. C'est bizarre. J'ai compté l'éloge qu'on donne à Dieu, il y en a 7. Ata hu echad, tu es unique, kodem shebatar, avant de créer le monde. Ça, c'est la pointe d'en haut. Ve'ata hu le'achar shebatar. Et c'est toi, Hachem, après avoir créé ce monde. C'est toi qui es le principal, l'oxygène, la vie. Après, c'est marqué, Atahu el ba'olam hazeh, 3e. Tu es le Dieu dans ce monde, Atahu el ba'olam haba, et tu seras le Dieu du pouvoir, de l'amour dans notre monde. Ve'atahu, et c'est toi, ushnotecha lo'itamu, 6. Et tes années n'ont jamais changé. Ça veut dire que tu ne changes pas. Tu es le même. C'est ça la puissance que tu as. Il y a 6 louanges très intéressantes. En fait, le Magen David veut dire des choses plus grandes. C'est pas seulement que Dieu se trouve en haut, dans les 4 coins. Mais plus que ça. Qu'est-ce que Dieu? Il est un avant d'avoir créé le monde. Il est un après avoir créé le monde.
Il est un dans ce monde, il est un dans l'autre monde qui arrivera. Événement de la résurrection des morts. Et tu es, toi, ton essence, et tes années n'ont jamais changé. Tu n'as jamais vieilli, tu es resté toujours jeune. Ça, c'est une chose. Donc, on peut le rentrer comme suite pour le schéma Israël, Hachem, Elohim, Shem Echad, 6 mots. Baruch Shem Kevod Malchuto, les Ranambaet, 6 mots qui rentrent dans la partie intérieure du Magen David, là. Maintenant, je continue la prière. Je vois que nos sages, 120 rabbins, parmi eux des prophètes, 20 prophètes, ils ont dit encore quelque chose. Atahu Hashem. C'est toi, Hashem, le tétragramme, Ha Elohim, le puissant. Bashamayim Ha'elyonim. C'est-à-dire, Bashamayim Ma'al. Dans les cieux, au-dessus des cieux. Ve'ala Haaretz Mitahat, c'est sur la terre, dans les profonds des abîmes. Il reprend, Bishme Hashamayim Ha'elyonim. Ve'atahtonim. Tu es dans les hauteurs des cieux, très élevés, et dans les profondeurs de la terre. Atahu Rishon, c'est toi le premier. Ve'atahu Haron, c'est toi le dernier. Umi bal'adecha en Elohim. Et à part toi, il n'y a pas de pouvoir. Combien de louanges j'ai citées maintenant? 7. Les 6 premières, elles rentrent chacune dans une extrémité. Qu'est-ce qu'il dit? Atahu Hashem Elohim. C'est toi Hashem Elohim, Bashamayim Mima'al, très très haut. Ala Haaretz Mitahat, tu es en bas. Bishme Hashamayim Ha'elyonim, tu es très très haut dans les cieux. Au Batahtonim, tu prends celui-là et tu vas avec celui-là. Là et là. Après il dit, c'est incroyable. Atahu Rishon, ve'atahu Haron. C'est toi qui es le premier et c'est toi qui es le dernier. Et à l'intérieur, on met bal'adecha en Elohim. Et à part toi, il n'y a aucun pouvoir. Voilà pour ma part, en profondeur, le mystère de Magen David. Et c'est vrai. Il y a ces 10 extrémités, mais ça n'est pas seulement dans le temps, dans la géographie, non, mais c'est dans la spiritualité interne. Quand je pense à ça, ça me donne des forces, que je n'ai plus peur de personne. D'où qu'ils viennent, je dirais, si ça vient de là-haut, je dis c'est toi qui dirige. Ça vient des cieux, au-dessus des cieux, je dis c'est toi qui dirige. Si ça vient d'en bas, c'est toi qui dirige. Ça vient de drôle, c'est toi qui dirige. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bracha ve'atzlacha.